Au mariage de ma sœur, ma mère a giflé ma fille. Pourquoi as-tu renversé du vin sur la robe? Cria ma mère. Le mari de ma sœur exigea, paie les dégâts. Ma fille pleura, ce n'est pas moi. Mais personne n'écouta. Puis elle sortit son téléphone. Écoutez ça. Les mains tremblantes, elle appuya sur lecture. Ma mère et le mari de ma sœur devinrent pâles. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'automne dans la banlieue de Boston était magnifique. Un samedi d'octobre, alors que le feuillage d'automne commençait tout juste à changer de couleur, Rebecca Martin rendait visite à sa sœur cadette, Jessica. Des catalogues de robes de mariée et des échantillons de faire-part étaient éparpillés sur la table du salon. Jessica, félicitations. Je suis si heureuse pour toi. Rebecca serra sa sœur dans ses bras. Merci. Je n'arrive pas à croire que je vais me marier. C'est comme un rêve. Les yeux de Jessica pétillaient de bonheur. Jessica travaillait comme coiffeuse dans un salon local où sa personnalité enjouée lui avait valu de nombreux clients fidèles. Son fiancé, Ryan Mitchell, travaillait dans l'immobilier. Grand et arborant toujours un sourire confiant, il avait fait bonne impression sur Rebecca dès leur première rencontre. « Emma n'est pas venue ?» demanda Jessica. « Elle a un groupe d'études avec des amis aujourd'hui. Mais elle a vraiment hâte d'être au mariage. » Rebecca pensa à sa fille Emma. Emma était en première année de lycée, une fille brillante et gentille. Elle adorait Jessica et ses yeux s'illuminaient chaque fois que le mariage était mentionné. Le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait interrompit leur conversation. Leur mère, Linda, entra, des sacs de courses dans chaque main. « Jessica, regarde. Je t'ai acheté quelque chose de magnifique. » Linda sortit une élégante écharpe en soie d'un des sacs. « C'est superbe. Merci. » Jessica serra sa mère dans ses bras, ravie. Plus que 2 semaines avant le mariage. « Je suis si excitée. » Linda embrassa légèrement la joue de Jessica. Puis elle se tourna vers Rebecca, mais son salut fut bref. « Rebecca, tu es là. »« Oui, maman. » Rebecca sourit, mais il y avait une pointe de solitude dans ce sourire. Depuis l'enfance, leur mère avait toujours favorisé sa sœur cadette. Chaque fois que Jessica voulait quelque chose, leur mère le lui achetait immédiatement. Quand Rebecca demandait la même chose, on lui répondait « Tu as déjà assez de choses ». Même lors des spectacles scolaires, leur mère ne louait toujours que le jeu de Jessica. Quand venait le tour de Rebecca, leur mère regardait le programme ou parlait à d'autres parents. Mais Rebecca avait décidé de ne plus se laisser atteindre par cela. Elle était devenue indépendante en tant qu'organisatrice d'événements freelance et vivait heureuse, seule avec Emma. Elle se disait que le passé, c'était le passé. « As-tu déjà choisi une robe ?» demanda Rebecca en feuilletant le catalogue. Les yeux de Jessica s'illuminèrent. « En fait, je suis allée voir hier. J'ai trouvé la robe parfaite. C'est de la soie d'un blanc pur avec beaucoup de dentelle. Ça a l'air magnifique. Combien coûte-t-elle ? 100 000 $, répondit Jessica avec une certaine hésitation. Les yeux de Rebecca s'écarquillèrent. 100 000 $. C'est incroyablement cher. Mais c'est une occasion unique dans une vie, dit Jessica comme pour s'excuser. Linda intervint immédiatement. Pour Jessica, ce n'est rien. Je paierai la moitié. La famille de Ryan couvrira le reste. Rebecca ne dit rien. Quand elle s'était mariée, sa mère ne l'avait pas aidée du tout. En fait, on lui avait dit, c'est toi qui l'as choisi, alors débrouille-toi toute seule. Même à la naissance d'Emma, sa mère n'était venue qu'une seule fois. Depuis, Linda avait continué à traiter Emma froidement. Mais Rebecca garda le silence. C'était un jour pour célébrer le bonheur de sa sœur. Elle ne devait pas raviver les douleurs du passé. Assure-toi d'amener Emma le jour J. Il le faut absolument, dit Jessica avec un sourire. Bien sûr, Emma a vraiment hâte. Quelques jours plus tard, la veille du mariage arriva. Toute la famille s'était réunie sur le lieu de la réception pour le dîner de répétition. Les tables étaient magnifiquement dressées dans la salle de banquet d'un hôtel luxueux. Le visage de Jessica était rouge d'excitation, et Ryan lui tenait joyeusement la main. Emma était assise à côté de Rebecca, mais semblait quelque peu mal à l'aise. « Maman, quelque chose me semble étrange », chuchota Emma. « Que veux-tu dire ?» Rebecca regarda le visage de sa fille. « Je ne sais pas. C'est juste une impression. » Emma regarda autour d'elle avec anxiété. « Ce n'est rien. Tout le monde est nerveux avant un mariage. » Rebecca tapota doucement l'épaule de sa fille. Après le dîner, pendant que les gens discutaient,
Emma alla aux toilettes. À son retour, le teint de sa fille semblait un peu plus pâle. Emma, ça va? Oui, juste un peu fatiguée, peut-être. Emma força un sourire. Linda s'approcha de leur table. Rebecca, assure-toi de bien surveiller Emma. Ne la laisse pas causer de problème à la cérémonie de demain. Maman, Emma est une gentille fille. Ne t'inquiète pas, répondit Rebecca calmement. Linda ne dit rien et retourna auprès de Jessica. Emma soupira doucement en regardant sa grand-mère s'éloigner. Rebecca serra sa fille contre elle. Être juste toutes les deux était tellement plus réconfortant. Une fois le mariage de demain terminé, elles pourraient retourner à leur vie paisible. Rebecca crut que le matin du jour du mariage était clair et lumineux. Rebecca et Emma se dirigèrent vers le lieu de la réception tôt le matin. L'hôtel de luxe de la banlieue de Boston avait été parfaitement préparé pour ce jour. L'entrée était décorée d'une arche de rose blanche, et la vaste salle de banquet avec ses lustres scintillants était prête à accueillir plus de 200 invités. C'est tellement beau, les yeux d'Emma pétillaient. Oui, c'est vraiment magnifique, dut admettre Rebecca. La directrice du lieu, Maria Rodriguez, les accueillit. Bonjour, Rebecca. Emma, je suis contente que vous ayez pu venir. La suite nuptiale est au 2e étage. Jessica est déjà arrivée. Rebecca et Emma se dirigèrent vers la suite. Quand elles ouvrirent la porte, Jessica était assise devant un miroir. Un coiffeur et une maquilleuse s'occupaient de ses cheveux. Dans un coin de la pièce, la fameuse robe de mariée à $100 000 était suspendue à un mannequin. De la soie d'un blanc pur avec de délicates décorations en dentelle. Elle était vraiment d'une beauté à couper le souffle. Vous êtes venue, sourit Jessica à travers le miroir. Félicitations, Jessica. Tu es magnifique, dit sincèrement Rebecca. Emma resta silencieuse un moment, mais finit par dire, Tante Jessica, tu es splendide. Cependant, des traces de l'anxiété de la veille semblaient encore présentes dans sa voix. Alors que les préparatifs se poursuivaient, Emma alla de nouveau aux toilettes. À son retour, l'expression de sa fille s'était encore durcie. Emma, es-tu vraiment sûre que ça va? Rebecca s'inquiéta. Maman. En fait, Emma hésita. J'ai surpris une conversation entre tante Jessica et Ryan. À propos de quoi? Je ne sais pas. Dès qu'ils m'ont vu, ils ont arrêté de parler. Emma leva des yeux anxieux vers sa mère. Mais j'ai l'impression qu'ils cachaient quelque chose. Rebecca caressa doucement la tête de sa fille. Tout le monde est nerveux avant un mariage. Il confirmait probablement juste les détails de la cérémonie ou quelque chose comme ça. Je suppose. Emma ne semblait pas convaincue, mais ne dit rien de plus. À 14 heures, le mariage commença. Les invités prirent place dans la chapelle, et une musique solennelle d'orgue se mit à jouer. Ryan se tenait devant l'autel, l'air tendu, le regard fixé sur l'entrée. La musique changea, et Jessica commença à remonter l'allée. La robe à $100 000 était en effet magnifique. Des soupirs d'admiration s'élevèrent de l'assistance et les invités applaudirent. Rebecca était assise à côté d'Emma. Sa fille aurait dû regarder la cérémonie, mais elle jetait parfois des regards anxieux autour d'elle. Maman, appela doucement Emma. Silence maintenant, dit Rebecca gentiment mais fermement. La cérémonie se déroula sans accroc. Les vœux furent échangés, les alliances passées, et finalement le prêtre déclara « Vous pouvez embrasser la mariée ». Le lieu éclata en applaudissements. Passant à la salle de réception, les tables étaient chargées de mets luxueux. Le champagne et le vin coulaient à flots, et les invités étaient enveloppés dans une atmosphère joyeuse. Rebecca et Emma étaient assises à une table en bordure de la salle. Leur mère, Linda, était assise près de la table des mariés et ne leur jeta pas le moindre regard. Emma, range ton téléphone. Rebecca réprimanda sa fille. Emma manipulait quelque chose sous la table. Désolée, maman. Je voulais juste vérifier quelque chose. Emma rangea précipitamment son téléphone dans son sac. Les discours commencèrent et les invités levèrent leurs verres. Le père de Ryan fit un discours émouvant. Puis leur mère, Linda, se leva. Ma fille chérie, Jessica, depuis le jour de ta naissance, tu as été ma fierté. Belle, talentueuse, aimée de tous. La voix de Linda était pleine d'émotion ce jour-là. Je suis ravie que tu aies un mariage heureux. Rebecca serra son verre fermement. Sa mère n'avait pas fait un tel discours à son mariage. En fait, elle était arrivée en retard à la cérémonie elle-même. Mais Rebecca ne changea pas d'expression. Emma regarda sa mère avec inquiétude, mais Rebecca lui sourit. Au fur et à mesure que le repas avançait,
les mariés commencèrent finalement à faire le tour des tables, saluant les invités et exprimant leur gratitude. Jessica et Ryan traversèrent la salle. Ils s'approchèrent de la table de Rebecca et Emma. Jessica marchait gracieusement, soulevant l'ourlet de sa robe. « Merci d'être venu aujourd'hui », sourit Jessica. C'était une belle cérémonie. Félicitations. Rebecca se leva et serra sa sœur dans ses bras. Jessica se tourna alors vers Emma. « Emma, est-ce que tu t'amuses ?»« Oui, tante Jessica », répondit poliment Emma. Jessica sourit. Mais quand Emma vit ce sourire, elle sentit quelque chose. En surface, c'était un sourire aimable, mais ses yeux étaient froids, comme si elle calculait quelque chose. Emma sentit un frisson lui parcourir l'échine. Bon, à plus tard, Jessica et Ryan passèrent à la table suivante. Emma fixa leur silhouette qui s'éloignait. Dans sa main, elle serrait le téléphone dans son sac. La nuit dernière, la conversation qu'elle avait surprise par hasard. Au début, elle avait cru avoir mal entendu, mais le contenu était trop spécifique. Elle ne voulait pas y croire. Tante Jessica avait toujours été gentille, mais cette conversation était bien réelle. Emma avait utilisé la fonction d'enregistrement pour tout capturer. Si rien ne se passait, ce ne serait pas grave. Elle pourrait en rire comme d'une inquiétude inutile. Mais si quelque chose se produisait vraiment, cet enregistrement serait une preuve. « Maman, je vais aux toilettes. » Emma se leva. « Fais attention. » Rebecca regarda sa fille s'éloigner. Sur le chemin du retour des toilettes, Emma croisa sa grand-mère, Linda, dans le couloir. Linda vit sa petite fille, mais passa sans la saluer. Emma y était habituée, mais son cœur se serra quand même. De retour dans la salle, c'était presque l'heure de couper le gâteau. Les invités avaient leurs appareils photo prêts et entouraient les mariés. Emma retourna à sa place et s'assit tranquillement. Son cœur battait la chamade. Quelque chose allait se passer. Emma le savait, et ce pressentiment était sur le point de se réaliser. Jessica et Ryan se tenaient devant le gâteau. Une tour de champagne était préparée à côté, avec des serveurs versant du champagne dans les coupes. Le lieu était enveloppé dans une atmosphère de fête. Soudain, le cri de Jessica résonna dans la salle. « Non, ma robe !» Tous les invités se tournèrent en même temps. Une grande tache de vin rouge s'étalait sur la robe de mariée d'un blanc pur de Jessica. Du corsage à l'ourlet, une tache rouge comme du sang se propageait. La robe à $100 000 était ruinée. La salle devint silencieuse un instant. Puis, l'instant d'après, des murmures se propagèrent. Les invités se levèrent pour essayer de voir ce qui s'était passé. Jessica plaqua ses deux mains sur sa robe et se mit à pleurer. « Qui a fait ça? Qui a fait ça ?» Leur mère, Linda, se précipita. « Jessica, que s'est-il passé ?» Ryan vint également aux côtés de Jessica et balaya la salle du regard. La colère se lisait sur son visage. Rebecca se leva de sa chaise. Emma attrapa le bras de sa mère et se leva. La main de sa fille tremblait. « Maman », chuchota Emma. « Ce n'est rien. » Rebecca essaya de rassurer sa fille, mais elle-même était désemparée. À ce moment, Jessica pointa soudainement du doigt Emma. « Emma, c'est toi qui as fait ça. » Tous les regards dans la salle se tournèrent instantanément vers Emma. La jeune fille de 15 ans se figea à côté de sa mère. « Quoi ?» Le visage d'Emma montrait de l'incrédulité. « Non, ce n'était pas moi. » Linda s'approcha d'Emma avec une expression furieuse. « Emma, comment as-tu pu faire une chose pareille ?» Rebecca se plaça devant sa fille. « Attendez. Emma ne ferait jamais une chose pareille. » Mais Linda ne voulait rien entendre. « Ta fille n'a jamais causé que des problèmes. Et maintenant, cette chose terrible. »« Maman. Emma n'a rien fait. » Rebecca plaida désespérément. « Ne mens pas. » La voix de Linda résonna dans toute la salle. « Je l'ai toujours su. Cet enfant est une enfant à problème. » Les invités murmurèrent. « C'est cet enfant qui a fait ça. Je n'arrive pas à y croire. Quel horrible enfant. » Des chuchotements se firent entendre. Emma se mit à pleurer. « Non, ce n'était pas moi. S'il vous plaît, croyez-moi. » Mais personne n'écoutait. Jessica s'effondra en larmes, Ryan soutenant sa femme. Linda foudroya Emma du regard. Et l'instant d'après, la main de Linda bougea. Clac. Un son sec retentit dans la salle. La gifle de Linda frappa la joue d'Emma. « Grand-mère » s'écria Emma, tenant sa joue. Les larmes débordèrent. Rebecca tremblait de colère. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»
Elle tenta d'embrasser sa fille, mais Ryan s'avança le premier. Cette robe a coûté 100 000 $, dit Ryan d'une voix remplie de colère. Vous allez payer les dommages et intérêts, la totalité. Rebecca le regarda, incrédule. Attendez. Emma n'a rien fait. Ne mentez pas, cria Ryan. Tout le monde l'a vu. Votre fille était à proximité. Je n'ai rien fait, s'écria Emma à travers ses larmes. S'il vous plaît, croyez-moi. Ce n'était pas moi. Mais aucun des invités ne crut Emma. Ils chuchotaient entre eux et lançaient des regards compatissants à Jessica. Linda cria sur Emma. Arrête de mentir. Tu n'as toujours causé que des problèmes. Maintenant tu as ruiné le jour spécial de ma fille. Emma continuait de pleurer dans les bras de sa mère. Rebecca tenait sa fille de manière protectrice. Je te crois. Emma n'a rien fait, dit fermement Rebecca. Ma sœur, regarde la réalité en face, dit Jessica d'une voix larmoyante. C'est Emma qui l'a fait. Admets-le. Absolument pas, Rebecca foudroya sa sœur du regard. La directrice du lieu, Maria, tenta d'intervenir. Tout le monde, s'il vous plaît, calmez-vous. Mettons d'abord la situation au clair, mais Ryan ne voulut rien entendre. 100 000 $. Vous allez payer immédiatement. J'appelle la police. À ces mots, le corps d'Emma trembla. La police. Être signalée à la police pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Même son école l'apprendrait. Sa vie serait finie. S'il vous plaît, supplia Emma à travers ses larmes. Ce n'était vraiment pas moi. Croyez-moi. Mais le doute se lisait dans tous les regards. Seule sa mère, Rebecca, croyait sa fille. Emma plongea ses mains tremblantes dans son sac. Ses doigts touchèrent son téléphone. L'enregistrement. Le fichier audio de la conversation qu'elle avait surprise par hasard la nuit dernière. Au début, elle n'avait pas voulu y croire. Tante Jessica et Ryan parlaient d'un plan pour la piéger, pour ruiner délibérément la robe afin de toucher l'argent de l'assurance et de faire porter le chapeau à Emma. Et grand-mère Linda coopérait aussi au plan. Le contenu était trop incroyable. C'est pourquoi Emma n'avait pu en parler à personne. Si elle se trompait, elle blesserait sa famille. Mais si c'était vrai, elle avait besoin de preuves. Alors, elle avait tout enregistré. Et maintenant, ce pressentiment était devenu réalité. Emma sortit son téléphone. Sa main tremblait, mais sa détermination était ferme. Attendez. La voix d'Emma était faible mais claire. Écoutez ça. Rebecca regarda sa fille. S'il te plaît. Tout le monde, écoutez. Emma brandit son téléphone. Le visage de Ryan se raidit un instant. Les yeux de Jessica s'écarquillèrent. Linda recula d'un pas. De quoi parles-tu? La voix de Jessica était tendue. Emma appuya sur le bouton de lecture avec des doigts tremblants. Le silence se fit. Puis des voix commencèrent à s'échapper du haut-parleur du téléphone. Demain, on fait comme prévu. C'était la voix de Jessica. Les invités dans la salle eurent un hoquet de surprise. Renverser du vin sur la robe et accuser Emma. La voix de Ryan continua. Es-tu vraiment sûr de ça? C'est bon. L'assurance paiera 100 000 $ et on se partagera l'argent. De l'excitation se mêlait à la voix de Jessica. Rebecca regarda sa sœur et Ryan, incrédule. L'enregistrement continuait. Mais piéger Emma. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Il y avait de l'hésitation dans la voix de Ryan. C'est bon. Maman coopérera aussi, répondit Jessica. Puis la voix de Linda s'éleva de l'enregistrement. Emma est une enfant à problème de toute façon, personne ne se doutera de rien. C'est un plan parfait. Le silence le plus complet s'abattit sur la salle. Plus de 200 invités écoutaient les voix provenant du téléphone. L'enregistrement se termina. Silence. Le visage de Jessica était devenu blême. Ryan était sans voix. Linda tremblait. Rebecca regarda lentement sa fille. Emma leva les yeux vers sa mère, des larmes coulant sur son visage. Emma, la voix de Rebecca tremblait. Tu as enregistré ça hier soir. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai surpris leur conversation par hasard, répondit Emma à travers ses larmes. Je ne pouvais pas y croire. Mais si c'était vrai, je me suis dit qu'il me fallait une preuve. Rebecca serra sa fille fort contre elle. Tu as bien fait. Tu as si bien fait. La salle se mit soudain à bourdonner. Une arnaque. Je n'arrive pas à y croire. N'est-ce pas une fraude à l'assurance? Des voix en colère s'élevèrent parmi les invités. La famille de Ryan se leva et se dirigea vers leur fils. Ryan, cria sa mère.
Tu faisais une chose pareille? Jessica s'effondra. Oh, c'est... Je peux expliquer. Mais personne n'écoutait. Linda dit d'une voix tremblante, Rebecca, c'est... Rebecca regarda sa mère avec des yeux froids. Ne dis plus rien. Puis elle prit la main de sa fille. Allons-y, Emma. Alors que Rebecca et Emma tentaient de quitter la salle, la directrice Maria s'avança. S'il vous plaît, attendez, la voix de Maria était calme et ferme. Je vais appeler la police. C'est clairement une fraude à l'assurance, dit Ryan frénétiquement. Attendez, je peux expliquer. C'est un malentendu. Un malentendu? La voix en colère du père de Ryan s'éleva du fond de la salle. J'ai entendu l'enregistrement. À quoi pensais-tu? La mère de Ryan s'approcha également de son fils. Son visage était tordu de colère et de déception. Nous avions confiance en toi, faire une chose aussi honteuse. Jessica restait assise par terre, continuant de pleurer. S'il vous plaît, écoutez. Nous voulions juste... Juste quoi? Cria l'un des invités. Vous alliez piéger une enfant innocente. La salle était remplie de voix de colère et de condamnation. Rebecca tenait sa fille tout en regardant la scène. Maria sortit son téléphone portable. J'appelle la police. Et je vais devoir contacter également la compagnie d'assurance. Attendez, cria Jessica. Je suis désolée. Je suis tellement désolée, mais il était trop tard. 15 minutes plus tard, des policiers arrivèrent. 2 officiers en uniforme entrèrent dans la salle et commencèrent à évaluer la situation. Puis-je écouter l'enregistrement? Demanda l'officier le plus âgé à Emma. Emma leva les yeux vers sa mère. Rebecca hocha la tête. Emma relança l'enregistrement. L'officier écouta avec une expression sérieuse. Quand l'enregistrement se termina, il soupira profondément. C'est une preuve évidente de fraude à l'assurance. L'officier regarda Jessica, Ryan et Linda. Je vais devoir vous interroger tous les 3. Ryan se couvrit le visage. Jessica continuait de pleurer. Linda s'assit sur une chaise, tremblante. La mère de Ryan se tint devant son fils. Tu nous as trahis. Je ne peux pas te laisser épouser cette femme. Mère, s'il te plaît, supplia Ryan désespérément. Non. Sa voix était froide. Je ne peux pas approuver ce mariage. Nous n'aurons plus rien à voir avec toi. Le père de Ryan hocha également la tête. Tu as déshonoré le nom de la famille. Je ne te considère plus comme mon fils. Jessica attrapa la manche de Ryan. Ryan, s'il te plaît, protège-nous. Mais Ryan rejeta sa main. Tout est de ta faute. C'est toi qui as eu l'idée de ce plan. Qu'est-ce que tu racontes? Cria Jessica. Nous l'avons décidé ensemble. J'étais contre, mais tu as insisté. Ryan cherchait désespérément à se protéger. L'officier intervint. Vous discuterez de tout cela en détail au poste. À ce moment, un enquêteur de la compagnie d'assurance arriva. Maria les avait contactés à l'avance. L'enquêteur écouta l'enregistrement et examina la scène. C'est clairement une activité frauduleuse, déclara l'enquêteur. Nous ne verserons aucune indemnité d'assurance. Au contraire, nous allons engager une action en justice pour fausse déclaration. Le visage de Jessica devint blême. Mais la robe est vraiment ruinée. Elle a coûté 100 000 $. C'est un dommage que vous avez causé vous-même, dit froidement l'enquêteur. Aucune indemnité ne sera versée. Vous devrez supporter vous-même le coût total de la robe. Jessica s'effondra. 100 000 $. La moitié avait été payée par sa mère, Linda, mais le reste devait être couvert par la famille de Ryan. Mais maintenant, la famille de Ryan s'était complètement retirée. Tous les coûts devraient être supportés par Jessica et Linda. Rebecca observait la scène en silence. Puis elle se tourna vers sa mère, Linda. Linda restait assise sur la chaise, tremblante. Sentant le regard de sa fille, elle leva lentement le visage. Rebecca, la voix de Linda était à peine audible. Écoute-moi. Il n'y a plus rien à entendre. La voix de Rebecca était glaciale. Tu as blessé ma fille. Tu l'as même giflée. Et c'était prémédité. Je voulais juste aider Jessica, Linda versa des larmes. Pour aider Jessica, tu allais sacrifier Emma, dit Rebecca calmement. C'est ça, ton amour? Linda ne put rien dire. Rebecca continua. Depuis l'enfance, tu ne m'as jamais regardé. Toujours seulement Jessica. Quoi que je fasse, tu ne le remarquais jamais. Ce n'est pas. Linda tenta de nier. Ne mens pas, la colère était contenue dans la voix de Rebecca. À mon mariage,
tu es arrivée en retard. Quand Emma est née, tu n'es venue qu'une seule fois. Mais pour Jessica, tu ferais n'importe quoi. Linda essuya ses larmes. Je suis désolée. Il est trop tard pour les excuses maintenant. Rebecca prit la main d'Emma. Tu as blessé ma fille. Je ne pourrai jamais te pardonner ça. Jessica rampa vers Rebecca. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Rebecca baissa les yeux sur sa sœur. Pourquoi? Pourquoi as-tu impliqué ma fille? Dit Jessica à travers ses larmes. J'étais jalouse de toi. Tu as Emma. Une fille si merveilleuse. Je n'avais rien. Alors tu as blessé ma fille. La voix de Rebecca était incrédule. Je suis désolée. J'ai eu tort. Je voulais de l'argent et je pensais que si Emma causait des problèmes, personne ne s'en soucierait, confessa honnêtement Jessica. Rebecca prit une profonde inspiration. Vous êtes vraiment méprisable. Puis elle tourna le dos à sa mère et à Jessica. Rebecca, attends, cria Linda. Mais Rebecca ne se retourna pas. Elle prit la main d'Emma et quitta la salle. Dehors, un vent froid d'automne soufflait. Emma s'agrippa au bras de sa mère. Maman, je suis désolée, dit Emma à travers ses larmes. Pourquoi t'excuses-tu? Rebecca regarda sa fille. Si je n'avais pas enregistré, peut-être que tout ça ne serait pas arrivé. Rebecca serra sa fille fort contre elle. Emma, tu n'as rien fait de mal. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu as fait quelque chose de très courageux. Mais la famille? Ce n'est pas une famille, déclara fermement Rebecca. Une vraie famille ne se blesse pas mutuellement. Une vraie famille se protège. Emma leva les yeux vers sa mère. Alors notre famille, c'est nous deux. Rebecca sourit. Toi et moi. C'est suffisant. Les deux femmes s'étreignirent et restèrent ainsi un moment. De la salle, on pouvait encore entendre des bruits d'agitation. Rentrons à la maison, dit Rebecca. À notre maison. D'accord, hocha la tête Emma. Les deux se tinrent la main et se dirigèrent vers le parking. Derrière elle, un mariage et une famille effondrée restaient, mais Rebecca ne se retourna pas. 6 mois plus tard, au printemps, Rebecca et Emma prenaient leur petit déjeuner dans le salon de leur nouvel appartement. Une douce lumière du soleil filtrait par la fenêtre, illuminant les pancakes posés sur la petite table. « Maman, est-ce que je peux aller faire du shopping avec des amis aujourd'hui » demanda Emma d'une voix joyeuse. « Bien sûr. » « Fais attention, » sourit Rebecca. Depuis ce jour, elle n'avait eu aucun contact avec leur mère, Linda, ni avec leur sœur, Jessica. Pendant les premières semaines, Linda avait appelé à plusieurs reprises. Des messages en larmes avaient été laissés sur le répondeur, mais Rebecca n'avait jamais répondu. Finalement, les appels cessèrent. Elles avaient entendu des rumeurs par des connaissances communes sur ce qui était arrivé à Jessica et Ryan par la suite. Le mariage avait été complètement annulé et les deux s'étaient séparés. Ryan avait été renié par sa famille et avait perdu son emploi. Jessica avait également été renvoyée du salon de coiffure et vivait maintenant seule dans un petit appartement. Le coût de la robe à $100 000 était apparemment remboursé par mensualité par Jessica et Linda. Rebecca n'arrivait pas à les plaindre. C'était le prix à payer pour avoir essayé de blesser sa fille. « Maman, » dit Emma en mangeant ses pancakes. « Je pense parfois à ce moment-là. »« Des souvenirs douloureux ?» demanda Rebecca avec inquiétude. « Non » Emma secoua la tête. « En fait, je pense que j'ai bien agi à ce moment-là. J'avais peur, mais j'ai l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. » Rebecca prit la main de sa fille. « Tu as été vraiment courageuse. Sans cet enregistrement, personne n'aurait connu la vérité. » « Je me demande comment va grand-mère maintenant, » dit Emma un peu tristement. Rebecca afficha une expression complexe. Grand-mère vit avec les conséquences de ses choix. Elle a choisi de nous perdre. Tu ne peux pas lui pardonner, maman? Pardonner et continuer une relation sont deux choses différentes, répondit Rebecca calmement. Grand-mère le regrette peut-être sincèrement, mais c'est quelque chose que grand-mère doit affronter elle-même. Emma hocha la tête avec des yeux plus mûrs qu'auparavant, elle regarda sa mère. Un dimanche après-midi, Rebecca et Emma pique-niquaient dans un parc voisin. Elles étendirent une couverture sur l'herbe et disposèrent des sandwichs. Une douce brise printanière soufflait et le vert frais des arbres brillait magnifiquement. « Maman, regarde. Il y a un nid d'oiseaux là-bas, » montra Emma du doigt. « Tu as raison. Je me demande si on peut voir les oisillons. » Rebecca leva les yeux vers l'arbre avec sa fille. En mangeant des sandwichs, elle bavardait sur l'école, les amis, les projets du week-end, une conversation ordinaire entre mère et fille.
Mais cette banalité était plus précieuse pour Rebecca que toute autre chose. « Maman, je t'aime », dit soudain Emma. Rebecca serra sa fille contre elle. « Je t'aime aussi, Emma. Plus que tout au monde. » Les deux s'étreignirent. Autour d'elle, des familles à l'air heureux se promenaient. De grandes familles, de petites familles, de formes diverses. Rebecca se dit à elle-même. Depuis son enfance, elle avait cherché à être aimée par sa mère. Elle voulait être chérie comme sa sœur. Mais cela n'était jamais arrivé. Pendant longtemps, elle avait vécu avec cette douleur. Mais maintenant, Rebecca comprenait. Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. Une vraie famille, c'est une relation de protection mutuelle, de confiance et d'amour. Et elle et Emma étaient certainement une famille. Juste toutes les deux, une petite mais complète famille. Emma, Rebecca caressa doucement les cheveux de sa fille. Continuons à faire de notre mieux ensemble. Juste nous deux. Oui, répondit Emma avec un sourire radieux. Avec toi, maman, je n'ai peur de rien. Le crépuscule approchait, et le ciel du parc commençait à se teinter d'orange. Rebecca et Emma rangèrent leurs affaires et se levèrent. Le soleil du soir éclairait les dos des deux femmes qui marchaient main dans la main vers leur maison. Le passé était certainement rempli de douleur, mais elles pouvaient créer l'avenir ensemble. C'était suffisant. Rebecca serra la main de sa fille. Elle continuerait à protéger cette petite main pour toujours. Elle sentait vraiment que c'était sa mission en tant que mère. Qu'est-ce qu'une vraie famille ? La réponse marchait juste à côté d'elle maintenant.